Au menu du C-Weekly Tech, il est possible d'acheter une voiture volante sur internet tout droit venue de Chine, mais on ne vous la recommande clairement pas. Puis, en ce moment se tient un congrès important qui compte rédiger un traité des droits de l'homme de l'IA, je vous explique. Suivi de la Fédération française de football qui vient de se faire pirater et les données de plus de 1,5 million de licenciés ont été volées. Et enfin, Elon Musk a encore une idée controversée pour X qui risque d'augmenter le cyberharcèlement, supprimer la fonction de blocage des utilisateurs. Allez, le Weekly, c'est parti! Imaginez contourner les embouteillages et les transports en commun bondés pour vous envoler vers votre destination à bord de votre propre voiture volante. Un rêve depuis des décennies que le cinéma nous fait miroiter. C'est pourtant la promesse alléchante qu'AliExpress propose avec sa voiture volante à prix cassé, environ 36 000 €. Conçu par des ingénieurs chinois, cet engin capable de monter jusqu'à 120 mètres d'altitude, d'atteindre une vitesse de croisière de 36 km/h et le tout pendant 30 minutes. Mais le pire, c'est qu'elle se pilote par une télécommande. Si l'idée de slalomer au-dessus des voitures a de quoi séduire, il faut garder les pieds sur terre face aux sérieuses questions de sécurité que pose un tel engin. En effet, piloter une sorte de drone géant sans formation et permis adapté présente un risque important pour le pilote et les personnes au sol. On n'est pas dans un jeu vidéo. De plus, les batteries LiPo utilisées, habituellement présentes dans le modélisme, soulèvent des doutes quant à la fiabilité de l'appareil sur le long terme. La question de leur autonomie limitée et de leur stabilité en cas de défaillance technique est un point crucial que l'on ne lit évidemment pas sur la fiche technique. Pour l'heure, la voiture volante d'AliExpress s'apparente à un gadget technologique plus qu'à une alternative sérieuse au transport en commun traditionnel. Son prix attractif ne doit pas occulter les nombreux défis technologiques et juridiques à surmonter avant d'envisager un usage quotidien et sécurisé. Surtout qu'en feuilletant les annonces, on retrouve d'autres drones grandeur nature bien plus chers et pas forcément plus qualitatifs. C'est un véritable marché qui a l'air de se créer en Chine et ailleurs. On parle ainsi depuis des années de taxis volants. Pendant les JO, on pourrait même avoir les premiers exemples de véhicules. Le marché est mondial, mais il y a peu de chances que ces véhicules coûtent tout juste 36 000 €. Il s'agit là plus d'un prototype que d'un réel véhicule. Surtout que d'un point de vue légal, le drone étant considéré comme un véhicule, on ne pourrait le faire voler que sur une propriété privée. L'absence de réglementation claire concernant les véhicules volants personnels freine également l'utilisation de ce type d'engin. Sans règles de circulation aérienne établies, les risques de collision avec d'autres aéronefs ou d'accidents avec des obstacles urbains sont colossaux. Imaginez le chaos qui régnerait dans le ciel si chacun pouvait s'envoler à sa guise avec un engin télécommandé. Donc on ne vous conseille pas du tout d'acheter cette voiture volante. L'intelligence artificielle est devenue une technologie omniprésente dans nos vies. Des assistants vocaux aux voitures autonomes en passant par la création de contenu et les outils de diagnostic médicaux, l'IA est déjà utilisée de manière quotidienne. Mais à mesure que son influence grandit, il est crucial de s'assurer qu'elle soit développée et utilisée de manière éthique et responsable. C'est pourquoi un traité international sur les droits de l'homme de l'IA est en cours de négociation. Sauf qu'on sait bien, l'IA peut être utilisée à des fins extraordinaires, mais elle comporte également des risques. Des systèmes d'IA mal conçus peuvent discriminer, violer la vie privée, menacer la démocratie et même être utilisés à des fins de surveillance et de répression. Le traité vise à prévenir les risques en établissant des normes internationales pour le développement et l'utilisation de l'IA. Mais du coup, que contient le traité? Le traité couvre d'ailleurs un large éventail de sujets, notamment donc les droits de l'homme. Le traité stipule que l'IA ne doit pas être utilisée pour violer les droits de l'homme fondamentaux tels que la liberté d'expression, la liberté de réunion et la liberté de conscience. Il interdit également l'utilisation de l'IA pour la torture, les traitements cruels, inhumains ou dégradants. Puis il y a la non-discrimination. L'IA ne doit pas être utilisée pour discriminer des individus ou des groupes sur la base de leur race, de leur religion, de leur sexe ou de leur orientation sexuelle, d'un handicap ou tout autre facteur. Puis on a la vie privée. Le traité protège le droit des individus à la vie privée et interdit la collecte et l'utilisation illégale de données personnelles. Il exige également que les systèmes d'IA soient transparents et explicatifs afin que les individus puissent comprendre comment elles fonctionnent et comment ils les affectent. Puis il y a l'aspect responsabilité. Les développeurs et les utilisateurs d'IA doivent être responsables des dommages causés par leur propre système. Le projet est donc vaste, mais il faut qu'il soit voté et accepté par un grand nombre de pays. Le traité est ainsi négocié par une cinquantaine de pays, dont l'Union européenne, donc tous les États membres, les États-Unis, le Canada, la Chine et le Japon. Les négociations sont en cours et le texte final devrait être adopté d'ici la fin de l'année. Ce traité est une opportunité unique de garantir que l'IA soit utilisée pour le bien de tous et ne représente pas une menace pour nos droits et nos libertés. Il est important de se faire entendre et de soutenir son adoption, surtout qu'il s'agit du premier texte qui a pour but d'être contraignant. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à attendre pour connaître son contenu exact.
La Fédération française de football a été victime d'une cyberattaque exposant les données personnelles de 1,5 million de licenciés, soit plus de la moitié des licenciés de la FFF. L'attaque a été d'une ampleur inédite. Les pirates ont réussi à dérober une quantité importante de données sensibles, y compris les noms, prénoms, adresses postales, numéros de téléphone, adresses mail et numéros de licence des licenciés des saisons 2022-2023 et 2023-2024. Un pirate anonyme se faisant appeler Chris a jeté de l'huile sur le feu en prétendant détenir une base de données encore plus volumineuse contenant les informations de 10 millions de personnes liées au monde du football français. Cette affirmation, bien que non vérifiée, n'a fait qu'aggraver la situation et semer le trouble parmi les licenciés. Les conséquences potentielles de cette fuite sont multiples et préoccupantes. Les personnes dont les données ont été volées sont désormais exposées à un risque accru d'hameçonnage, d'escroquerie et d'usurpation d'identité. Des individus mal intentionnés pourraient utiliser ces informations pour tenter de soutirer de l'argent, de contracter des crédits à leur nom ou de commettre d'autres méfaits. La Fédération française de football a tenté de minimiser la gravité de la situation en affirmant que les données bancaires et les données médicales et photographiques d'identité n'ont pas été compromises. Cependant, cette assurance n'a pas suffi à apaiser les inquiétudes des licenciés qui se sentent désormais vulnérables. Même le gouvernement a été forcé de faire un communiqué pour expliquer le contexte. Face à l'incompréhension grandissante, la FFF a mis en place un certain nombre de mesures pour tenter de limiter les dégâts. Un message d'alerte a été envoyé aux licenciés, leur recommandant de changer leur mot de passe et de se montrer vigilants face à tout appel ou message suspect. Un formulaire de lettre plainte en ligne a également été mis à disposition pour les personnes qui souhaitent porter plainte. Sauf que ces mesures semblent insuffisantes pour apaiser la grogne des licenciés, d'autant plus que la FFF n'a pas encore fourni d'explications claires sur les circonstances de l'attaque et les mesures prises pour prévenir les futures intrusions. Les fédérations sportives doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger les informations sensibles de leurs membres en investissant dans des technologies de sécurité robustes et surtout en sensibilisant leur personnel au risque de cyberattaque. Il est essentiel de tirer les leçons de cette affaire pour améliorer la sécurité des données et protéger les citoyens contre les cybermenaces, surtout avec les JO qui arrivent. Depuis son rachat par Elon Musk en 2022, X ne cesse de se transformer. Parmi les changements les plus controversés annoncés par le milliardaire, la suppression prochaine de la fonction de blocage des comptes. Pour comprendre pleinement l'impact de cette décision, il est important de comprendre les différences entre le blocage et le masquage, deux options actuellement disponibles sur X. Le blocage est un outil radical qui coupe court à toute communication avec un autre utilisateur. Ce dernier ne peut plus voir vos tweets, vos abonnés, vos listes, ni vous contacter d'une quelconque manière. Il ne peut même plus voir votre profil ou vos photos. C'est une solution efficace pour se protéger des comptes malveillants, harcelants ou simplement indésirables. Le masquage est une option plus subtile qui permet de ne plus voir les tweets d'un compte dans son fil d'actualité sans pour autant l'empêcher de vous mentionner ou de vous contacter par message privé. Cette option est utile pour se protéger des contenus indésirables sans pour autant couper complètement la communication. Elon Musk souhaite ainsi supprimer cette première option de blocage et ne conserver que le masquage en le dotant de fonctionnalités supplémentaires. L'objectif affiché est de rendre les publications des comptes masqués invisibles, tout en permettant de continuer à les suivre si besoin. Si l'idée de rendre les publications invisibles peut sembler séduisante, elle soulève en réalité de nombreuses questions, notamment en matière de sécurité et de lutte contre le cyberharcèlement. En effet, supprimer le blocage reviendrait à priver les utilisateurs d'un outil essentiel pour se protéger des contenus haineux, des messages injurieux et surtout des menaces. Les comptes malveillants pourraient ainsi continuer à cibler leurs victimes indirectement, même après avoir été masqués. Les utilisateurs pourraient être plus facilement censurés par ceux qui ne partagent pas leur opinion, simplement en les masquant et en les privant de la possibilité de réagir. Enfin, il est important de noter que la suppression du blocage pourrait se heurter à des obstacles juridiques. En effet, les plateformes de réseaux sociaux sont tenues de proposer des outils pour lutter contre le harcèlement en ligne. La suppression du blocage pourrait être considérée comme une violation de ses obligations. Face à la vague de critiques et aux risques potentiels, Elon Musk pourrait-il faire machine arrière? Ce n'est pas la première fois qu'il abandonne une idée controversée après l'avoir publiquement annoncée sur Twitter. Et vous êtes pour ou contre l'arrêt du blocage sur X? Dites-le nous en commentaire. Le Weekly Tech, c'est fini. Rendez-vous la semaine prochaine.